Il y a 9 documents qu'il faut impérativement préparer lorsque vous voulez vous inscrire au niveau de la maîtrise ici au Canada. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ça fait plusieurs années que j'aide des gens comme vous à venir étudier, travailler et vivre au Canada. Pour plus d'informations sur la manière dont on peut vous aider dès maintenant, visitez www.etudie.ca ou encore écrivez-moi sur gestion@commercialetudie.ca. Maintenant, passons aux 9 documents qu'il faut apprêter avant de vous dévoiler les tout premiers. Est-ce que vous pouvez vous abonner dès maintenant? Ça me fera plaisir vraiment de vous compter parmi mes abonnés préférés. Alors, passons maintenant au tout premier document, c'est le diplôme. C'est important d'avoir le diplôme. Et sous le diplôme, vous devez vous assurer qu'il y a le sceau qui signifie copie certifiée conforme à l'original. Ce sceau doit être apposé sur chaque document que vous allez fournir parce que c'est ça qui authentifie effectivement son originalité. Deuxième document, ce sont les relevés de notes. Si vous voulez vous inscrire au niveau de la maîtrise, il va sans dire qu'il va falloir apprêter les relevés de notes du niveau de la licence dans les systèmes français au pays, en Afrique entre autres, ou ici on est au Canada, c'est les relevés de notes du niveau du baccalauréat, qui est l'équivalent de la licence effectivement au pays. Quand je dis au pays, c'est-à-dire la RDC et d'autres pays francophones africains. Donc, et sur chaque bulletin de notes ou relevé de notes, il va falloir aussi avoir les sceaux copies certifiées conformes à l'original pour l'authentifier. Troisième document, c'est les certificats de naissance. Et ça, c'est aussi important de l'avoir. Il doit également être authentifié. Quatrième document, c'est les passeports. Oui, oui, vous devez avoir un passeport valide au moment où vous faites votre demande. Cinquième document, c'est le CV, le curriculum vitae, et assurez-vous surtout que ce CV est fait à la manière canadienne. Hein. C'est monté selon les exigences des établissements d'enseignement au Canada ou encore des employeurs ici au Canada. Sixième document, c'est la lettre des motivations. Pourquoi vous voulez choisir ces programmes d'études? Vous devez pouvoir motiver les raisons qui vous poussent à choisir la maîtrise dans tel programme. Et je vous assure que c'est un document d'une extrême importance parce que c'est ce que les employeurs, c'est ce que les chefs des départements, les responsables des départements examinent attentivement pour voir si vous correspondez réellement à leurs exigences. Septième document, c'est la lettre des recommandations. Normalement, au niveau de la maîtrise, il faut prévoir avoir 2 lettres de recommandation, notamment une recommandation faite par un de vos professeurs d'université et une autre recommandation faite par un employeur. Si vous n'avez jamais travaillé, vous pouvez trouver 2 professeurs d'université qui vont pouvoir vous recommander. Huitième document, c'est l'attestation des réussites des Français. De plus en plus d'établissements désormais exigent d'avoir à prouver que vous avez réussi le français. Donc, il est impératif de pouvoir vous assurer. Il y a plusieurs tests à passer. Il y a des tests Bright, il y a des tests de connaissances des français, tests des français international. Bref, assurez-vous que l'établissement d'enseignement demande un test particulier et c'est ces tests-là que vous devez passer et les réussir afin de fournir l'attestation des réussites du test de français. Et neuvième document pour terminer, il se peut que vous ayez à fournir une lettre explicative. Si par exemple, il y a eu des échecs dans telle matière, à tel niveau, ou encore que vous avez à interrompre les études pendant une session et puis vous les avez reprises une autre session. Bref, s'il y a il y a quelque chose qui cloche dans vos documents à fournir au niveau de l'admission, il va falloir que vous puissiez expliquer cela. Il y a notamment des gens qui proviennent de la Guinée où les systèmes de notation est assez compliqué. Donc souvent, les clients pour qui j'ai eu à traiter des dossiers, j'ai eu à leur demander aussi de fournir effectivement des lettres d'explication dans lesquelles ces lettres-là, ils vont pouvoir expliquer les systèmes de notation de la Guinée pour mieux faciliter le travail d'analyse des personnes qui sont en charge de l'admission ici au Canada. Voilà un peu les documents que je voulais vous partager. Je rappelle 1, diplôme, 2, relevé de notes, 3, certificat de naissance, 4, passeport, 5, CV, 6, lettres de motivation, 7, lettres de recommandation, 8, attestation des réussites des Français et 9, éventuellement, une lettre d'explication. Il se peut que ce soit difficile pour vous de rédiger la plupart de ces documents.
Alors, c'est là que vous avez besoin qu'on puisse vous accompagner. Et il me fera plaisir, grâce à la consultation que vous prendrez au coût de 200 dollars américains, payable par divers moyens, de vous accompagner à rédiger la plupart de ces documents, dont le CV, la lettre de motivation, ainsi que, évidemment, la lettre d'explication, afin que vous puissiez augmenter vos chances d'obtenir, dans les plus brefs délais, une lettre d'admission. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.